Bonjour chers élèves. Hum, on est dans le module 2, les logiciels. On a déjà fait le système d'exploitation ensemble. Maintenant, après avoir terminé le module de programmation, on passe à un logiciel qui est très important. C'est un logiciel de traitement de texte qui est Word, Microsoft Word, qu'on a l'habitude de travailler avec. Donc là, on va essayer quand même de connaître toutes les fonctionnalités de base d'un système d'un logiciel qui s'appelle traiteur de texte, traitement de texte, Donc on va faire un document, on commence par un document vide. Tout d'abord, c'est quoi un logiciel de traitement de texte? C'est un logiciel qui permet d'élaborer des documents tels que par exemple, les recherches qu'on a de la classe, par exemple, pour un professeur, les différents contrôles, les différents papiers qu'on donne en cours, tout ce qui est en papier, tout ce qui est texte, on va élaborer avec ce logiciel qui est un logiciel qui permet de faire de traiter des textes. Ok. Donc, c'est quoi un logiciel de traitement de texte? C'est un logiciel qui nous permet de saisir un texte, par exemple, saisir un texte. Saisir un texte, c'est-à-dire la saisie de texte, c'est-à-dire le fait de taper le texte. Le fait de taper le texte, c'est ça la première façon, c'est-à-dire saisir le texte. Donc, pour élaborer un document, on a besoin de, de suivre 4 étapes. La première étape qui est la saisie de texte. La saisie de texte, c'est-à-dire qui an-nas. Lorsqu'on écrit, lorsqu'on saisit le texte, on ne touche ni couleur ni rien du tout, c'est-à-dire on va essayer d'écrire le texte une fois avec un modèle simple. Donc pour passer à la ligne suivante, on fait entrée. Donc il faut respecter certaines règles pour la saisie, c'est-à-dire on change ni la couleur, ni la police, ni le style, ni la taille, ni rien du tout. On écrit le texte d'une façon simple. Donc j'ai déjà préparé un texte pour vous. Et une fois qu'on termine la saisie de texte, on passe, bien sûr, on va commettre bien sûr des erreurs. Donc on passe à quelque chose qui est très important. Donc je vous ai préparé, un document. Donc on va travailler. Supposons qu'on a saisi ce texte-là. Donc on va travailler avec ce document-là, c'est-à-dire les avantages qui est intitulé, le texte qui est intitulé, les avantages et les inconvénients d'Internet chez les jeunes. سنشوفوا المزايا والسلبيات ديال الانترنت. Donc supposons qu'on a à faire cette recherche là et à l'écrire au PC. Donc là bien sûr lorsqu'on fait la saisie la saisie du texte, la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est-à-dire les erreurs. Tout ce qui est en ligne rouge, c'est-à-dire sont des mots qu'on a mal écrits, qui n'existent pas dans le dictionnaire français. Par exemple, avantage pour corriger ça, on clique bouton droit de la souris, on clique avec le bouton droit de la souris. Maintenant, il nous donne Word, effet de correction de l'orthographe et grammaire, et ici il nous propose quel est le mot qu'on aurait dû écrire, c'est-à-dire avantage. C'est très bien. Maintenant, bouton droit, ça, communication. Il pense Instagram. On remarque ici, Instagram est un mot qui est bien écrit. Pourtant, Word la marque comme un mot qui est faute, qui est fausse. Donc là, Instagram n'existe pas dans le dictionnaire français. Comme cela, on va faire un contrôle. On dit à Word, par exemple, ignorer. Wikipédia est vrai, mais il n'existe pas, juste, mais il n'existe pas dans le dictionnaire, donc ignorer. Donc, on dit جهل عمان يا ماشي مشكل.
Ok. Après, donc la deuxième étape, c'est la correction. Après avoir terminé l'écriture, c'est-à-dire la saisie du texte, on passe à la correction des mots. Et après, l'étape 3, c'est la mise en forme. Maintenant, on est invité ici à modifier les couleurs, etc., la taille. Donc, on remarque ici, on passe à la troisième étape qui est la mise en forme. Première étape, la saisie. Deuxième étape, c'est la correction. La troisième étape, c'est on peut maintenant لا ميزون فورم العربية هي التنسيق، نعطيو واحد الشكل للتكست ديالنا باش يكون مثير، باش يعجبنا، باش يكون فاسيل منظم، bien organisé, bien fait, bien formé, etc. Donc ici, tout ce qui est par exemple les styles d'écriture, par exemple ce qui est marqué calibré, j'ai écrit avec calibré, si je tape ici, il y a Times New Roman, c'est ça le style. Par exemple, on va choisir le style pour appliquer une mise en forme. On doit tout d'abord sélectionner la partie qu'on veut mettre en forme, donc on doit choisir le style, par exemple Arial Black. Comique. Et on change, c'est-à-dire on a changé le style, on change maintenant la taille, on donne 18 pour la taille, puis gras, c'est-à-dire il devenait un petit peu gras, et bien sûr le titre est toujours en milieu, c'est-à-dire centrer le texte, c'est-à-dire le texte doit être au centre. Donc on a ici, on a choisi le style, la taille et gras, et on peut modifier la couleur. Ok, la couleur. Maintenant ici, tout ce qui est fait sur le paragraphe, par exemple aligné, par exemple si on a aligné à droite, c'est-à-dire le texte va être mis à droite, aligné à gauche, le texte va être mis à gauche, ou puisqu'il est un titre, donc on va le mettre dans le milieu. Donc là, on a mis en forme le texte. On passe maintenant les sous-titres. Par exemple, on choisit Comics sans MS, la taille 14. Donc gras, et on choisit une couleur pour le sous-titre, par exemple. Ici. Donc la même chose, Comics sans MS comme style. Toujours on doit sélectionner la partie avant de faire donc la taille 14 et gras, puis la même couleur. Les avantages passent à des inconvénients. Donc toujours le style Comics sans MS 14 gras et la couleur. Après avoir terminé les titres, on passe aux paragraphes. Par exemple, les paragraphes, tout ce qu'on peut faire sur la paragraphe existe ici, c'est que ce soit l'interligne. L'interligne, c'est, par exemple, si je sélectionne ce paragraphe-là, l'interligne, c'est-à-dire la distance entre les phrases. Par exemple, ici, c'est 1. Je peux mettre 1,14. On remarque qu'il est un petit peu décalé. 1,5, c'est bon. Donc la taille, on choisit Times New Roman pour tout, le tout. Donc la taille c'est 12. Donc on va essayer de tout faire pour cela. Donc je sélectionne le paragraphe. Je choisis Times New Roman 12. Et l'interligne 1,5. C'est bon. Times New Roman 12.
Interligne 1,5 pour tous les paragraphes. L'interligne, c'est la distance entre les phrases. مسافة بين السطور. Non, on passe maintenant. Est-ce qu'on peut ajouter, par exemple, des tirets, ou ce qu'on appelle les puces, comme cela, ce qu'on fait. Lorsqu'on a 2 points, on a les points ici, on peut sélectionner et on ajoute des puces de notre choix, par exemple ce point-là, ou ok. Ici, ainsi que les avantages, on peut les mettre dans, on peut mettre les puces, sélectionne. Et je choisis. On peut décaler, par exemple, on fait des retraits. Par exemple, je peux sélectionner et décaler un petit peu. C'est on fait de retrait à gauche, le texte, sélectionne, je sélectionne le paragraphe. 2 centimes, c'est-à-dire retrait. Ok, c'est bon. On peut maintenant, comme on a des sous-titres, là, on peut faire numéroter les titres automatiquement, choisir le style. Tout d'abord le style, si je choisis ça, automatiquement il met 1. Si je clique ici, automatiquement il va ajouter 2. Ici c'est 3. Ok, on va ajouter maintenant. On passe maintenant à quelque chose qui est très important. Lorsqu'on a par exemple le titre principal, on peut ajouter un cadre. Lorsqu'on a un cadre, on va choisir le cadre ici. Ok. Les bordures, c'est donc je mets les bordures, par exemple, bordure extérieure. Ok. Et on peut ajouter le tram, c'est-à-dire ajouter un couleur à l'intérieur du cadre, par exemple. Dans le cas, on peut changer la couleur du texte. Bon, c'est bon. Maintenant, on passe. On peut ajouter des photos. On passe pour chercher des photos sur Internet. Par exemple, Internet, indiquer Internet. Donc on télécharge comme celui-là, par exemple. Desktop, bureau. Inconvénient. Internet. Ok, on prend cette photo-là. Donc on passe maintenant à Word. Ok, pour ajouter une photo, on
par exemple une image, on clique sur la place où on veut ajouter, comme celle-là par exemple, cette partie-là. Donc insertion, image. Le fichier, bureau, les images qu'on a ici, par exemple, insérer. On peut diminuer la taille, modifier la taille, mais pour pouvoir, mais on peut pas, le problème c'est qu'on peut pas mettre l'image dans la partie qu'on veut. Pour cela, on doit lui choisir format de l'image, on cherche l'habillage. On peut faire changer la couleur, transparent, des effets, etc. Transparence, couleur, etc. On va choisir l'habillage pour pouvoir l'habillage, pour pouvoir positionner l'image dans la partie qu'on veut la mettre. Là on veut. Insertion, image, par exemple image, un fichier. Là, donc position, c'est-à-dire l'habillage. Donc on met ici. Etc. Donc jusqu'à maintenant on a fait la mise en forme du document. Donc la première chose c'est l'assiser, on écrit les textes, on ne touche à rien. Donc la deuxième étape c'est la correction des erreurs. La troisième étape c'est la mise en forme, que ce soit à la police, c'est-à-dire les couleurs, le style, la couleur, etc. La troisième étape, c'est l'insertion d'objets, l'insertion des objets. Quand on peut ajouter des textes, des tableaux. Ok, on arrête là pour ne pas avoir une vidéo de grande taille. Ok, merci à votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.